Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Livre 3 La victoire. De la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4 et versets 7 à 10. Ce jour suprême ne viendra point sans que se soit produite auparavant une grande apostasie et sans qu'on ait vu paraître l'homme de péché, cet enfant de perdition. Cet ennemi de Dieu qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, à tel point qu'il trônera lui-même dans le temple de Dieu, se faisant passer pour un être divin. Et le mystère d'iniquité est en train de s'accomplir dès à présent, et il faut que ceux qui sont fidèles maintenant persévèrent dans la fidélité. Et alors il sera révélé sous son jour véritable, ce monstre d'iniquité que le Seigneur Jésus fera périr par le souffle de sa bouche, et qu'il détruira par l'éclat de sa venue. Ce personnage qui doit arriver accompagné de la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges trompeurs, et orné de toutes les séductions qui porteront à l'iniquité ceux qui sont destinés à périr, parce qu'ils n'auront pas accepté l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Chapitre 1er. La petite chambre où le nouveau pape se tenait assis, son livre en main, était un modèle de simplicité. Les murs étaient blanchis à la chaux, le plafond était fait de poutres non rabotées, et de la terre battue formait le plancher. Au milieu de la pièce se dressait une table carrée, avec une chaise de bois auprès d'elle. Un brasier, maintenant refroidi, occupait le milieu du vaste foyer. Et la chambre ne contenait rien d'autre, absolument, à l'exception d'une douzaine de volumes sur une planche, contre l'un des murs. Il y avait 3 portes, dont l'une menait à l'oratoire privé, une deuxième à l'antichambre et la troisième à une petite cour pavée. Les fenêtres du sud avaient leurs volets clos, mais par la fente irrégulière de ces volets mal joints, ruisselait, en lames de feu, l'ardente lumière du printemps oriental. C'était l'heure de la sieste, après le repas de midi, et sauf le bruit de faux, rapide et saccadé, d'une cigale, au flanc de la colline qui s'élevait derrière la maison, un silence profond régnait alentour. Le pape, qui avait dîné depuis plus d'1 heure, avait à peine fait un mouvement, depuis lors sur sa chaise, tout absorbé dans la lecture du livre qu'il tenait en main. Pour un instant, il avait tout mis de côté. Ses propres souvenirs des 3 mois passés, son amère anxiété présente, le poids effroyable de sa responsabilité. Le livre qu'il lisait était une réédition populaire à bon marché de la fameuse biographie de Julien Felsenburg, publiée à Londres 1 mois auparavant. Et le pape était maintenant arrivé presque aux dernières pages. C'était un livre très serré et très habilement écrit, œuvre d'un auteur anonyme, et que quelques-uns d'abord avaient attribué à Felsenburg lui-même. La plus grande partie du public, cependant, se refusait à admettre cette hypothèse. Mais on était d'avis que le livre avait été rédigé, avec le consentement de Felsenburg, par l'un des membres de ce petit groupe de privilégiés qui, désormais accueillis dans l'intimité du président, l'aidait à diriger la politique du monde. Le corps de l'ouvrage traitait de la vie de Felsenburg, ou plutôt des 2-3 années de cette vie que le monde avait pu connaître, depuis son brusque avènement dans la politique américaine et sa médiation en Orient, jusqu'à la récente série de faits des mois précédents, où tour à tour, Felsenburg avait été proclamé Messie à Damas, adoré comme un dieu à Londres, et enfin s'était vu élire à la présidence des 2 Amériques. Le pape avait parcouru le récit de ces événements historiques, qui lui étaient déjà suffisamment connus, mais surtout, il avait étudié avec attention l'analyse du caractère du mystérieux personnage, ce que l'auteur appelait, sentencieusement, sa révélation au monde. Cet auteur définissait, comme étant les 2 grands traits caractéristiques de la personnalité du président,
sa double faculté de domination sur les mots et sur les faits. En lui, écrivait-il, les mots, ces enfants de la terre, se trouvent mariés aux faits, ces enfants du ciel. Et le suprême surhomme n'est que le produit de cette union. Parmi les traits secondaires, l'écrivain anonyme notait la prodigieuse mémoire du héros, son génie linguistique. Il le louait de posséder à la fois l'œil télescopique et l'œil microscopique, de pouvoir discerner également les grandes tendances universelles et les menus détails des choses particulières. Diverses anecdotes illustraient ces observations, et l'auteur apportait un certain nombre de ces courts aphorismes qui étaient l'un des modes d'expression favoris de Felsenburg. « Nul homme ne pardonne », disait par exemple celui-ci. « Ce qu'on appelle pardonner, c'est seulement comprendre. » Ou bien « Il faut une loi suprême pour renoncer à croire en Dieu. » Ou bien encore « Un homme qui croit en soi-même est seul capable de croire en son prochain. » Et le pape songeait que cette dernière phrase traduisait parfaitement l'égoïsme transcendant qui, mieux que tous les autres états d'esprit, était capable de s'opposer à l'esprit chrétien. Felsenburg disait encore « Pardonner un mal commis, c'est approuver un crime. » Et encore « L'homme fort ne doit être accessible à personne, mais tous doivent être accessibles pour lui. » Il y avait dans plusieurs de ces paroles un certain ton d'emphase assez déplaisant, mais ce ton provenait bien plutôt du biographe que de l'orateur lui-même. Quiconque avait vu Felsenburg savait de quelle façon ces phrases avaient dû être prononcées. Sans aucune solennité pédante, mais enveloppées d'un tourbillon brûlant d'éloquence, et bien exprimées avec cette simplicité, étrangement émouvante, qui avait valu au président sa première victoire sur Londres. Certes, il était possible de haïr Felsenburg et de le craindre, mais non pas de le dédaigner, ni de sourire d'aucune de ses manifestations. Un des thèmes favoris de l'auteur du livre était de signaler l'analogie qu'il découvrait entre son héros et la nature. Dans l'un comme dans l'autre, se trouvait la même contradiction apparente, la combinaison de l'extrême tendresse avec l'extrême impitoyabilité. Le pouvoir qui guérit les plaies est aussi celui qui les inflige. Le pouvoir qui guérit les plaies est aussi celui qui les inflige. Le pouvoir qui revêt le sol de fleurs et de gazon est aussi celui qui le ravage par les tremblements de terre. De même il en était pour Felsenburg. Lui, qui avait pleuré sur la destruction de Rome un mois après, avait parlé de l'extermination comme d'un instrument qui, parfois, pouvait et devait être employé au service de l'humanité. Seulement, ajoutait-il, c'est un instrument qui doit être employé avec délibération, non avec passion. Ces paroles avaient soulevé un intérêt extrême, et tout le monde, d'abord, les avait trouvées singulièrement paradoxales, de la part d'un homme qui, la veille, avait prêché la paix et la tolérance. Mais, sauf un renforcement de mesures pour la dispersion des catholiques irlandais, et çà et là quelques exécutions individuelles, ou par petits groupes, ces paroles de Felsenburg jusqu'ici n'avaient été suivies d'effet. Et de jour en jour, le monde s'était accoutumé à les admettre, à comprendre leur nécessité profonde, et même à en attendre la prochaine réalisation. Car aussi bien, comme le remarquait précisément le biographe, un monde issu de la nature physique ne pouvait manquer d'accueillir avec faveur l'homme qui accomplissait les préceptes de cette nature, le premier qui délibérément et ouvertement introduisait dans les affaires humaines des lois telles que celles de la survivance du plus apte et des vérités naturelles telles que l'immoralité du pardon. Dans cet homme, qui incarnait la nature, comme dans la nature elle-même, il y avait forcément une part de mystère. Et l'un comme l'autre devait être accepté pour que l'être humain puisse se développer et suivre sa voie. Et le secret de ce pouvoir qu'exerçait Felsenburg résidait, d'après le biographe, dans la personnalité du président. Le voir, c'était croire en lui, ou plutôt c'était le reconnaître comme le représentant nécessaire de la vérité naturelle. Nous ne pouvons pas expliquer la nature ni lui échapper par des regrets sentimentaux. Le lièvre mourant crie comme un enfant, le cerf blessé pleure de grosses larmes, le moineau tue ses parents.
La vie n'existe qu'à la condition qu'existe la mort. Et ces choses arrivent malgré toutes les théories qu'il nous plaît d'enfanter. La vie doit être acceptée dans ces conditions, qui seules sont bonnes, car nous ne pouvons pas nous tromper en suivant la nature. Et ce n'est qu'en acceptant ces conditions que nous trouverons la paix, car notre commune mère ne révèle ses secrets qu'à ceux qui la prennent comme elle est. Pareillement, il en était de Felsenburgh. Sa personnalité est d'une sorte qui ne souffre point la discussion. Il est complet et suffisant en soi pour ceux qui se fient à lui, et toujours il restera une énigme détestée pour ceux qui ne seront pas avec lui. Il faut que le monde, se l'étant donné pour maître, se prépare à la conséquence logique de son avènement. Il ne faut point que le sentiment, une fois de plus, se trouve admis à dominer et à entraver la raison. Enfin, l'écrivain anonyme montrait comment, à cet homme par excellence, convenaient proprement tous les titres décernés, jusqu'alors, à des êtres suprêmes imaginaires. Ainsi, c'est lui qui était le Seigneur, car à lui était réservé de mettre au jour cette vie parfaite de paix et d'union à laquelle, avant lui, les innombrables générations humaines avaient aspiré vainement. Et il était aussi le Rédempteur, car il avait racheté l'homme des ténèbres et de l'ombre de la mort, guidant ses pas dans la voie de la paix. Il était le Fils de l'homme, car lui était parfaitement humain. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de l'humanité renouvelée. Il était Dominus Deus Noster, tout comme Domitien l'avait été jadis, songeait le pape. Il était aussi simple et aussi complexe que la vie même est simple dans son essence, complexe dans ses manifestations. Et déjà son esprit remplissait le monde. L'individu n'était plus séparé de ses frères, et la mort n'apparaissait plus comme une ride qui courait, çà et là, sur l'immense mer inviolable. Car l'homme avait enfin appris que la race était tout, et non le moi personnel. La cellule avait découvert l'unité du corps entier, et de l'aveu des plus grands penseurs contemporains, la conscience même de l'individu allait bientôt céder le titre de personnalité à la masse collective des hommes. Au reste, n'était-ce pas cette fusion des individus en une humanité totale qui, seule, pouvait expliquer la cessation des rivalités de partis et des conflits entre les nations ? Or tout cela, c'était l'œuvre de Julien Felsenburgh. Voici que je suis pour toujours avec vous. L'auteur anonyme terminait son livre par cette citation. Depuis ce jour jusqu'à la consommation du monde, je suis la porte, la route, la vérité et la vie, le pain de la vie et l'eau de la vie. C'est moi qui suis le désir de toutes les nations, et mon royaume n'aura pas de fin. Ayant achevé de lire cette péroraison toute lyrique, le pape jeta le livre et s'accouda sur la table, les yeux fermés. Et lui-même, qu'avait-il à dire à tout cela ? Il n'avait à y répondre qu'en attestant un Dieu qui se cachait, et un Sauveur qui tardait à venir, un Consolateur qui depuis longtemps avait cessé de se faire entendre dans le vent et de se faire voir dans la flamme. Dans la chambre voisine se dressait un petit autel en planches que surmontait une botte de fer, et dans cette botte était une coupe d'argent, et dans cette coupe était quelque chose. À une distance d'environ 50 mètres de la maison, s'élevaient les dômes et les toits plats d'un misérable village appelé Nazareth. Le Carmel était sur la droite, éloigné d'un peu moins de 2 kilomètres. Sur la gauche était le Tabor, en face, la plaine d'Esdraélon. Et derrière, c'était Cana et la Galilée, et le lac immobile, et Hermon. Et plus loin encore, vers le sud, Jérusalem. C'est à cette bande étroite de terre sacrée que le pape était venu demander asile. À cette terre où, 2000 ans auparavant, était née une religion qui maintenant allait être rasée de la surface du sol, à moins que Dieu ne parlât, du ciel, dans un nuage de feu. C'était sur cette terre qu'avait marché quelqu'un, dont les hommes avaient pensé qu'il allait racheter Israël,
Dans ce même village, jadis, il avait puisé l'eau de la fontaine et exécuté des travaux d'artisan. Sur ce lac allongé tout proche, ses pieds s'étaient posés comme sur des pierres. Sur la haute montagne de gauche, il s'était transfiguré dans une gloire prodigieuse. Et c'était sur la pente basse et unie des collines du nord qu'il avait déclaré que les doux étaient bénis du ciel et que les pacifiques étaient les vrais enfants de Dieu et que ceux qui avaient faim et soif seraient rassasiés et désaltérés. Maintenant, les choses en étaient arrivées à ceci. Le christianisme s'était éteint en Europe, comme le soleil se cache par-delà les cimes obscurcies. Rome, l'éternelle Rome, n'était qu'une masse de ruines, et dans l'Orient et dans l'Occident, un homme avait été installé sur le trône de Dieu. Le monde avait avancé à pas gigantesques. Le sens social régnait dans sa perfection. Les hommes avaient appris la leçon sociale du christianisme, mais en la séparant de son divin précepteur, ou plutôt même, disait-il, c'était malgré lui qu'il l'avait apprise. 3 millions d'âmes, peut-être, ou 5, 10 millions au plus, demeuraient sur la surface entière du globe habité, pour adorer encore Jésus-Christ comme Dieu. Et le vicaire du Christ était assis dans une chambre blanchie à la chaux, à Nazareth, vêtu aussi simplement que son maître, et attendant la fin. Il avait fait tout ce qu'il avait pu. Pendant plusieurs jours, en vérité, l'année précédente, on s'était demandé si quelque chose pouvait encore être fait. 3 cardinaux seulement restaient en vie. Steinman, le patriarche de Jérusalem, et Percy Franklin. Tous les autres gisaient écrasés sous les ruines de Rome. En l'absence de tout précédent pour leur indiquer la voie à suivre, les 2 cardinaux européens étaient venus rejoindre leurs collègues de l'Orient et chercher abri dans une des seules villes où régnait encore la tranquillité. Car avec la disparition du christianisme grec, la Palestine avait vu disparaître les derniers vestiges de lutte intestine entre chrétiens. Et par une sorte de consentement tacite du monde, le christianisme, depuis lors, y jouissait d'une liberté relative. La Russie, de qui maintenant toutes ces régions dépendaient, s'occupait fort peu de ce qui s'y passait. Elle s'était contentée jadis de désaffecter les lieux saints pour en faire simplement des curiosités archéologiques. Et les événements de l'année précédente avaient eu pour effet, là comme ailleurs, de faire interdire les offices publics du culte chrétien. Mais si l'on ne pouvait pas dire la messe ouvertement, à Jérusalem et dans tout le pays, du moins n'y avait-il pas de contrée au monde où la police fût plus tolérante pour les oratoires privés. Les 2 cardinaux, en arrivant à Jérusalem, s'étaient bien gardés de porter aucun insigne de leur dignité. Et tous 2 s'étaient conduits avec tant de réserve que fort peu de personnes dans la ville avaient été informées de leur séjour. Quelques heures après leur venue, le vieux patriarche était mort. Mais non pas avant que Percy Franklin, dans les circonstances les plus étranges qui se fussent produites depuis le 1er siècle de la vie chrétienne, eût été élu au pontificat suprême. L'élection s'était faite en quelques minutes, au lit du malade. Les 2 vieillards avaient insisté. L'Allemand était même revenu, une fois encore, sur l'étrange ressemblance de Percy et de Julien Felsenburg, en y joignant des remarques murmurées entre ses dents sur le caractère voulu de cette antithèse et le doigt de Dieu. Percy, sans pouvoir prendre au sérieux ce qu'il tenait pour une superstition, n'en avait pas moins été forcé d'accepter la charge que lui confiait l'Esprit Saint. Il s'était choisi le nom de Sylvestre, le dernier saint de l'année, et il était le 3e de ce titre. Puis, profitant de la sécurité que lui offrait la Palestine, il était allé s'installer à Nazareth avec son chapelain. Steinman, lui, s'était empressé de retourner à ses devoirs, dans son pays, et le vénérable vieillard avait été pendu, dans un tumulte à Hambourg, 15 jours environ après son arrivée. Il s'était agi ensuite, pour le nouveau pape, de créer de nouveaux cardinaux. Avec des précautions infinies, des brefs avaient été envoyés à 20 personnes. Sur les 20, 9 avaient refusé, et de 3 autres à qui l'offre avait été faite plus tard, un seul avait cru pouvoir accepter. Ainsi il y avait à ce moment, sur la terre, 12 personnes qui constituaient le Sacré Collège,
2 Anglais, dont l'ancien chapelain Corkran, 2 Américains, un Français, un Allemand, un Italien, un Espagnol, un Polonais, un Chinois, un Grec et un Russe. À ces 12 hommes étaient confiées d'immenses régions, sur lesquelles leur autorité était absolue, soumise seulement à celle du Saint-Père. Pour ce qui est de la vie du pape lui-même, quelques mots suffiront à en donner une idée. Cette vie, dans ses circonstances extérieures, ressemblait un peu à celle de Léon le Grand, mais sans l'importance temporelle ni la pompe. Théoriquement, le monde chrétien se trouvait sous sa dépendance. Dans la pratique, les affaires religieuses de ce monde étaient administrées par des autorités locales. 100 raisons diverses empêchaient le pape de se tenir en communication avec les fidèles de tous les coins du globe, ainsi que l'avaient fait ses prédécesseurs romains. Tout au plus, Sylvestre III était-il parvenu à installer sur son toit une station télégraphique privée, communiquant avec une autre pareille à Damas, où le cardinal Corkran avait fixé sa résidence. Par ce moyen, de temps à autre, grâce aussi à l'invention d'un chiffre pratiquement indéchiffrable pour les non-initiés, des messages étaient envoyés aux autorités ecclésiastiques des divers pays. Et grand avait été le bonheur du pape à constater que, malgré des difficultés sans nombre, de réels progrès s'étaient accomplis, dans tout pays, par la réorganisation de la hiérarchie. Partout, des évêques avaient pu être librement consacrés. Il n'y en avait pas moins de 2000 sur la surface de la terre. Quant aux prêtres, il était impossible de les dénombrer. L'ordre du Christ crucifié continuait à faire un excellent travail. Durant les 6 mois derniers, on n'avait pas, à Nazareth, reçu moins de 1200 relations de martyrs, presque invariablement affligés par des foules qui, sans cesse, plus souvent et en plus grand nombre, s'exaspéraient tout d'un coup contre les chrétiens et les massacraient avant même de se rendre compte de ce qu'ils pouvaient avoir à leur reprocher. L'ordre nouveau, d'ailleurs, ne se bornait pas à servir son divin maître en portant témoignage de sa foi et en rappelant au monde la beauté supérieure de l'idéal chrétien. Les tâches les plus périlleuses, toute l'œuvre compliquée et difficile de l'échange des communications entre les évêques et d'autres missions non moins délicates, toutes ces entreprises qui, maintenant, s'accompagnaient des risques les plus graves, se trouvaient exclusivement confiées à des membres de l'ordre. Des instructions rigoureuses, venues de Nazareth, avaient défendu à tout évêque de s'exposer sans nécessité absolue. Chacun de ces importants fonctionnaires de l'Église était tenu de se considérer comme le cœur de son diocèse et de protéger sa sécurité par tous les moyens compatibles avec l'honneur chrétien. De telle sorte que chacun d'eux s'était entouré d'un groupe de chevaliers du Christ, hommes et femmes, qui, avec une obéissance merveilleusement généreuse et intrépide, prenaient sur eux toute la part de danger que comportait l'administration des diocèses. Dès maintenant, la chrétienté se rendait compte que, sans l'institution de l'ordre, la vie de l'Église aurait été à peu près entièrement paralysée dans les conditions nouvelles qui lui étaient faites. Des facilités extraordinaires avaient été accordées, d'autre part, pour la poursuite de cette vie. Les anciennes exigences et particularités du rituel avaient été notamment relâchées. Tous les prêtres avaient reçu le privilège de l'autel portatif, qui maintenant pouvait être simplement de bois. La messe pouvait être dite avec n'importe quel vase convenable, même fait de verre ou de porcelaine. Toute espèce de pain pouvait être employée, et nul vêtement n'était obligatoire, à l'exception du fil mince qui, désormais, représentait l'étole. Les lumières également avaient été déclarées facultatives. Enfin, pour ne citer que ces quelques détails, autorisation était donnée de remplacer toujours les offices par la récitation du rosaire. De cette façon, les prêtres avaient été mis en état d'accorder les sacrements et d'offrir le saint sacrifice avec le moins de risques possible pour eux. Et ces facilités s'étaient déjà montrées d'un avantage infini, notamment dans les prisons des pays d'Europe, où à présent, plusieurs milliers de catholiques étaient en train d'expier leur refus de participer au culte nouveau. L'existence privée du pape était aussi simple que sa chambre. Il avait pour chapelain un prêtre syrien, et 2 autres Syriens lui servaient de domestiques. Chaque matin, il disait sa messe
et entendait une autre messe dite par son chapelain. Puis il déjeunait, après avoir échangé sa robe blanche contre la tunique et le burnous du pays. Il passait le reste de la matinée au travail. À midi, il dînait, puis faisait une sieste, et sortait à cheval pour sa promenade quotidienne, car la région avait conservé toute la simplicité des siècles précédents. Au coucher du soleil, il rentrait, soupait, et travaillait de nouveau jusqu'à une heure avancée de la nuit. Son chapelain envoyait à Damas les messages nécessaires. Ses serviteurs, qui eux-mêmes ignoraient sa dignité, se chargeaient des quelques relations indispensables avec le monde séculier. Et tout ce que savaient ses rares voisins, c'était que dans la petite maison du défunt Cher, sur la colline, un Européen excentrique s'était installé avec un appareil de télégraphe. En résumé, le monde catholique avait appris simplement que son pape vivait quelque part, continuant à veiller sur lui, du fond de sa retraite. Et 13 personnes seulement, sur toute la surface du globe, savaient que le nom de ce pape avait été Franklin, et que c'était à Nazareth que se dressait pour le moment le trône de Saint-Pierre. Les choses en étaient arrivées exactement au point qu'avait prédit un Français plus d'un siècle auparavant. Le catholicisme survivait et devait déjà s'estimer trop heureux de pouvoir survivre. Le pape restait assis sur sa chaise, se rappelant et méditant les intolérables blasphèmes qu'il venait de lire. Ses cheveux blancs tombaient en boucles fines, et déjà plus rares sur ses tempes brunies. Ses mains étaient vraiment comme les mains d'un fantôme, et son jeune visage apparaissait tout ridé et creusé de souffrance. Ses pieds nus ressortaient sous sa tunique sale, et son vieux burnous brun gisait à terre, près de lui. Plus d'une heure encore il resta ainsi. Et déjà le soleil avait à demi perdu sa cruelle chaleur, lorsque des pas de chevaux se firent entendre dans la cour pavée de la maison. Alors Sylvestre se redressa, glissa ses pieds nus dans ses souliers et souleva de terre son burnous, pendant que la porte s'ouvrait et qu'un prêtre, maigre, tout brûlé de soleil, s'approchait de lui. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.